bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer de faire une petite roulotte. Donc nous allons rouler un petit peu ensemble. Elle se présente de cette façon. Vous la verrez tout le long du tutoriel. Donc je vous laisse vous amuser avec cette petite roulotte qui est en deux parties. Donc vous allez voir la première partie et la deuxième partie. Amusez-vous bien. Je vous montre un petit peu, le gabarit. Hein. Donc je l'ai pris sur internet, comme je vous l'ai dit au début. Je voulais faire cette petite roulotte. Je la trouvais très jolie. Bon, elle est un petit peu affichée sur Pinterest, que pas mal. Mais moi, je ne veux pas dire un petit peu, elle est pas mal affichée sur Pinterest. Mais moi, je voulais la faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas la faire avec vous. C'est une petite roulotte qui plaît beaucoup à ma petite fille. Donc je me suis dit, pour la mettre dans sa chambre, c'est assez décoratif. Je suis allée chez Pinterest, que j'ai pris les modèles. Donc je les ai photocopiés. Et je vais un petit peu vous les décrire. J'ai fait les gabarits, vous le savez très bien. Si vous ne comprenez pas un peu comment on fait les gabarits, vous allez vous reporter sur ma vidéo, les petits berceaux. Hein, je vous explique bien comment on fait. Je vous détaille un petit peu ce qu'il y a sur les gabarits. Donc il y a les roues, il y a la face avant et arrière, il y a les côtés, il y a la fenêtre et il y a les deux volets. Ce que j'ai fait en gabarit. Donc en papier, j'ai découpé, je les ai renforcés avec du papier blanc là, mais vous le faites avec des chutes. Et donc j'ai fait les deux côtés, c'est bien marqué. J'ai fait la face avant et la face arrière. J'ai fait la fenêtre. J'ai fait la roue. J'ai fait le volet. Et j'ai rajouté une porte. La porte n'y est pas sur le gabarit. Hein. On ne la trouve pas sur la planche d'explication. Je l'ai rajoutée. Hein. Donc la porte fait... elle fait 2 dimensions, je vais vous dire ça. Elle fait 5,5. J'ai fait un rectangle de 5,5 de largeur et de 8 cm de hauteur que j'ai arrondi sur le haut. Mais sur les 5,5 cm, j'ai rajouté un petit rabat de 1 cm pour pouvoir la coller sur la face de ma roulotte. Donc elle sera placée comme ça. Donc il faudra la coller comme ça. Qu'est-ce que je vous donne encore comme autre explication? Oui, pour les côtés. Donc les côtés, j'ai découpé, mais vous rajoutez aussi 5 mm de chaque côté, car c'est beaucoup mieux pour le montage de la petite roulotte. Vous voyez, moi je l'ai fait avec du papier imprimé, ça sera ce ton-ci, et j'ai rajouté un petit rabat de 5 mm de chaque côté pour pouvoir bien coller. Voilà, je prends un papier comme ça, donc pour bien le coller sur mes deux côtés. Voilà pour ces explications de gabarit. Ensuite, nous avons un autre papier qui est toujours sur Pinterest. Donc on vous décrit, il y a l'escalier, on en parlera plus tard, et il y a le toit. Donc le toit aussi, nous en parlerons plus tard. Je vais déjà commencer à vous expliquer les découpes de cette feuille de papier. Donc j'ai découpé mes gabarits. Et là, j'ai pris du papier imprimé. Ça, vous faites un peu selon vos choix. Moi, j'ai pris, voilà, toujours à Action, j'ai pris un papier fleuri et j'ai un papier rose. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. J'ai fait mes deux côtés, tout dessus, sans oublier la languette. Là, mes deux côtés qui sont là, je vous explique bien, c'est surtout pour celles qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'habitude de faire du scrap, hein, parce que les autres, elles seront assez douées. Ensuite, il me fallait les deux faces, donc j'ai pris un autre papier imprimé, j'ai découpé mes deux faces. Ensuite,
j'ai pris la fenêtre, donc la fenêtre, la voilà. Donc là, elle est complètement terminée, mais moi, je vous montrerai comment on l'a fait. La fenêtre sera comme ça. Est-ce qu'on la voit bien? J'espère bien. Là, elle est finie. Hein. Elle est déjà un peu travaillée, hein, mais on va la faire ensemble. Et il y aura 2 petits cœurs que vous ferez avec vos die. Vous prenez un petit cœur. Vous pouvez, pour les volets, vous pouvez ou coller des petits cœurs ou faire carrément avec un die. C'est celui-ci. Je vous le montre. Vous pouvez carrément faire la découpe. Moi, je préférais ça. Ça, c'est un choix. Donc ça, c'est pour la fenêtre. Je la mets de côté. Celle-ci est terminée, mais nous en ferons une ensemble. Ensuite, nous allons parler des roues. Donc les roues, les roues, c'est le cercle hein, qui ira sur les côtés de la roulotte. Ensuite, c'est à vous et à votre imagination de faire plein de déco hein, pour vos roues. Donc, mais il faut que vous preniez la dimension du gabarit. Donc moi j'ai pris la dimension du gabarit. J'ai regardé un peu dans mes cercles, hein, toujours chez Action. Hein. Donc voilà, celle qui se reportait le plus, c'est celle-ci. C'est celui-là. Donc j'ai découpé, je vous montre quand même les die de chez Action. Hein. Donc là, j'en ai fait 3. Normalement, il y en a 4, mais j'en ai gardé une pour vous les faire avec vous. J'ai découpé, donc je vous la détaille, la roue. J'ai découpé un cercle. J'ai découpé un cercle blanc, parce que c'est ma déco. Ensuite, je me suis servi de cette pochette de die, mais vous pouvez faire un peu les décos que vous voulez. Donc, j'ai rajouté une petite fantaisie qui se mettra dessus, que j'ai pris sur ce die. Donc, j'ai fait celle-ci. J'ai gardé toujours le même die. J'ai toujours gardé le même... les mêmes die hein, de cette pochette. J'ai travaillé avec ça pour les roues. Donc, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris toutes les petites roues, sauf la grande. Enfin, toutes les décos, sauf la grande. Ensuite, j'ai fait ce petit rose. J'ai repris du blanc et j'ai fait avec celui-là. Hein, si vous avez le même taille, hein, qui se posera dessus. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui vous donne ça, qui se mettra dessus. On la fera tout à l'heure ensemble. Et ensuite, j'ai fait avec celui-là. Donc, j'ai repris mes chutes de papier. Je vais pousser, aller sur mon bureau. Voilà. J'ai pris des chutes de mon papier. Et j'ai pris des petites roses. Donc, voilà. Qui se mettront ici. Voilà pour les roues. Donc, j'en ai fait 4. On les assemblera ensemble, hein, on les fera ensemble. Je vous fais juste une petite description d'un peu de ce que j'ai utilisé. Je vais ranger ça. Parce qu'on les trouve beaucoup, ces roulottes, sur Pinterest. Il y a des explications. Il y a beaucoup de collègues qui ont bien expliqué, hein, c'est pas ça. Mais moi, je vous fais les étapes une par une. Donc, ça vous donne... À la fin, quand nous aurons terminé, ça vous donnera des petits trous comme ça. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Nous allons monter la fenêtre. Donc, j'en ai laissé une pour la faire avec vous. J'ai découpé un petit... vous prenez dans vos bordures d'Action. Voilà, j'ai découpé une petite garniture pour le rideau. Donc, je voulais mettre le rideau. Je vais le mettre de cette façon. Pourquoi de cette façon? Je ne le mets pas plus bas parce que là, je vais mettre un pot de fleurs. Donc, il me faut l'espace pour le pot de fleurs. Donc, je vais la coller comme ça. Je mets de la colle sur on va dire, le cadran de la fenêtre. Et je pose là mon petit rideau comme ça.
Ça vous donne ça. Et ensuite, vous coupez autour de l'arrondi. Vous ne coupez pas l'intérieur, autour de l'arrondi. Et j'ai oublié de vous dire, attention, toutes vos découpes, vous devez les ancrer. Hein. Moi, je les ai ancrées en marron. Hein. Je les ai ancrées en marron. Vous les ancrez. Parce que sinon, ça me prendrait trop de temps de les ancrer devant vous. Donc, voilà, il faut tout ancrer. Là, je rancre un petit peu, s'il reste un peu de blanc sur ma bordure. Ça vous donne ça. Ça vous donne le petit rideau. Comme je vous disais... Ici, je vais laisser la place parce que je vais mettre un pot de fleurs qu'on va faire ensuite. Donc, celle-ci, elle est terminée. Je la mets sur le côté. Donc, ici, je colle ou je découpe des petits cœurs. Si vous voulez vraiment faire le même que moi, hein, là, je vous le fais. C'est pour un petit peu vous montrer. Ou vous le découpez. Vous essayez de mettre la même hauteur que l'autre pour essayer d'avoir deux faces un petit peu identiques. Je mets un peu de colle, bien sûr. Je parle pour meubler. Hein. J'ai peur du vide parce que là, vous voyez, il y a un peu de blanc. Parce que pourquoi? Je vous explique. J'avais pris du rose, mais de l'autre côté, c'était pas très joli. Donc, j'ai doublé. Il faut essayer de doubler vos papiers quand ils sont trop fins. Sinon, vous n'aurez pas un bon maintien de la roulotte. Ou vous prenez des papiers épais. Ou alors, dans tout ce que je fais, hein, tous les petits montages que je fais, il faut prendre du papier épais ou alors les renforcer comme moi. Donc, c'est du papier simple que je renforce avec du blanc. Donc, vous prenez la même mesure que vous renforcez avec du papier. Au lieu de prendre des petits cartons, moi, je renforce hein, avec du papier à dessin. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne la petite fenêtre. Et ça vous donne les deux jolis petits volets qui sont comme ça. Je ne les mets pas à l'envers. Ensuite, je voulais faire un petit bac. Donc, je voulais faire un petit bac. J'ai pris un papier blanc. Je vais prendre mon double décimètre. J'ai pris, je vous dis, j'ai découpé un rectangle de 2 cm de large sur 5 de longueur. Pourquoi 5? Parce que là, ça fait 4. Et je veux que mon bac vienne du bas au bas. J'ai pris 5. Ça, je fais sur les deux extrémités, je mets 2 petites languettes. Donc, je prends un crayon. 2 petites languettes de 5 mm. Je vais effacer ça parce que c'était une chute. Et ça va vous tromper. Je vais effacer ça. Voilà. Donc, je vous ai dit les longueurs du petit rectangle. Donc, vous mettez de chaque côté 5 mm. On va mettre 5 mm et vous rejoignez les 2 points de 5 mm. Là, ce sera la petite languette à coller. Ça va être très simple. C'est le petit bac à fleurs. Une fois que vous avez fait les deux petits traits, vous allez sur le milieu du rectangle qui fait 2 cm, mettre 1 cm. Le milieu, c'est 1 cm. 1 cm. Nous allons plier le rectangle en deux. Ça va vous donner ça en deux. Ensuite, nous allons plier les 2 languettes. Je vais prendre la règle pour être plus droit. Faites comme moi si vous voulez. Voilà. L'autre côté, c'est pareil. Et une fois qu'on a fait ça, nous allons découper. J'ai pas mon petit ciseau. Voilà la petite languette au milieu. Ici sur le milieu que vous avez. Et là, vous allez voilà, rabattre les 2 coins. Vous allez mettre de la colle un petit peu sur le coin là et coller. Ça va vous donner un petit bac à fleurs. Je colle les 2 petites extrémités, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je rabats une hein, et l'autre de l'autre côté.
Et ça va me donner, vous n'oubliez pas de faire bien le milieu, ça va vous donner un petit bac à fleurs que nous allons coller ici sur la fenêtre. Voilà, nous allons la coller comme ça sur le milieu du petit battant là. On va la coller comme ça et à l'intérieur, nous allons mettre des petites fleurs. Donc, je vais essayer. Et vous n'oubliez pas de décorer votre... Si ça dépasse un petit peu, vous voyez, vous faites une petite languette comme ça pour pas que ça bute. Voilà, si ça bute un petit peu. C'est pas évident, il faut attendre que ça colle. Voilà, ça vous donne un petit rabat comme ça. Ça vous donne un petit bac à fleurs. Voilà, qui sera comme ça. L'intérieur est comme ça. Et là, vous allez le décorer. Donc, pour le décorer, moi, je ne sais pas comment je vais le décorer. Vous pouvez faire une petite bordure, coller un peu ce que vous voulez sur votre petit bac à fleurs ici. Et nous le collerons, vous voyez, sur le rabat ici au milieu. Pour la décoration de votre bac à sable, c'est assez simple, hein. La largeur fait 1 cm. Vous prenez une bordure de vos dailles, vous avez des dailles bordure, et vous faites une bordure qui vous plaît. Moi, j'ai pris celle-ci, hein. Vous mettez 1 cm ou 1,2 cm, ça fera une petite hauteur. Vous découpez moi j'ai pris en marron, hein, parce que derrière le rose, mon imprimé marron, ça fait plus joli pour le petit bac. Donc vous faites une découpe et vous coupez la longueur de votre petit bac. Là, vous mettez de la colle sur la surface de votre... Je vous décris vraiment tout, hein, toutes les étapes comme ça. Vous pourrez faire un peu votre petite roulotte. Vous n'aurez plus d'excuses pour dire c'est dur et j'arrive pas. Donc voilà. Oh, attention, je le mets à l'envers ici. Vous la mettez comme ça. La petite garniture de votre petit bac. Ça vous donne ça. Voilà, vous faites une petite hauteur de... Vous mettez... Voilà. Au lieu de mettre 1 cm, vous mettez 1,2, comme ça, ça fera toute la longueur. Et là, voilà, elle ira comme ça. Votre petit bac ira comme ça sur la fenêtre. Je vais essayer de la poser parce que je ne l'ai pas collée. Voilà, ça vous donnera ça. J'espère que vous la voyez bien. Là, la fenêtre est terminée. Donc, je vais la mettre de côté. Nous la prendrons ensuite pour la coller sur les côtés de la roulotte. Nous allons faire la petite roue. Donc, je vous avais dit, il y avait plusieurs pièces. C'est très simple, mais je décris quand même, hein, parce que il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais c'est assez facile, mais pour certaines, peut-être que c'est plus compliqué. Donc, je détaille vraiment tous les détails, comme ça, oh, vous voyez, hors caméra, vous voyez même pas. Donc, j'ai collé le premier, je veux coller la deuxième garniture, la troisième garniture, que vous avez bien sûr tout à fait ancrée, hein. Vous ancrez tout, sauf si vous faites la même, sauf le premier. Le rond, vous l'ancrez pas. J'aime quand c'est blanc, parce que ça donne un joli rendu sur la roue. Vous mettez votre garniture, vous pouvez mettre autre chose, hein. Des tulipes, vous pouvez faire shabby, vous pouvez faire vintage, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc voilà, pour les roues, vous avez vos 4... Excusez-moi pour le hors-champ. Donc, vous avez ici, on va retirer un peu, vous avez vos 4 roues pour votre roulotte. Ceci terminé, nous allons regarder la porte, hein. Est-ce que je parlais de la porte? Non, je ne pense pas. Je prends la porte. Donc, pour la porte, c'est très simple, hein. Je l'ai découpée, je l'ai ancrée et j'ai mis une jolie petite garniture ici. Donc ensuite, vous mettrez une petite poignée et vous pourrez la coller sur votre face de roulotte. Donc nous allons prendre les côtés de la roulotte et nous allons coller nos fenêtres. Donc notre fenêtre, il ne faut pas que je la prenne à l'envers, faire attention, c'est comme ça. Donc notre fenêtre, nous allons la coller
à 2 cm du bas du plancher, hein, 2 cm. Donc vous mettez 2 cm. Je vais prendre le volet, ça sera plus facile. Donc on va la mettre à 2 cm du plancher. Donc je mets 2 petits traits de repère. Voilà, ici, 2 cm. On effacera ensuite 2 cm et à 4,5 du côté. Du côté, pas de la languette, hein, de la bordure. 4,5. Donc ça tombe ici. Normalement, donc on va la mettre ici à 2,5 et 4,5. Je vérifie. 2 cm. Elle est bien. Et 4,5. C'est impeccable. Donc il faut la coller comme ça. Voilà. Donc je vais mettre de la colle et je vais coller ma fenêtre. Moi je l'ai fait avant de monter parce que ça serait plus dur, hein, pour moi. Je trouve que c'est plus dur. Après c'est vous qui voyez si vous voulez monter d'abord la roulotte avant de mettre la fenêtre. Moi je la mets avant. Ça donne ça. Je vais mettre les 2 volets que je vais coller sur le bord simplement. Je vais coller sur le bord et vous voyez, je vais même, vous voyez, à 5 mm, essayer de faire un petit pli comme ça. Je vous explique pourquoi. Voilà, un petit pli comme ça pour que la fenêtre puisse un petit peu, voilà, se surélever comme ça. Voilà. Voilà. Vous mettez de la colle. Attention. Et faut pas la... Oh, attention, elle a bougé. Ma fenêtre a bougé. Faut pas qu'elle bouge. C'est pas évident de la coller comme ça. Vous voyez, mais moi, je m'y reprends à plusieurs reprises. Donc, on va mettre l'autre volet et on met bien de la colle vous mettez pas de la colle sur toute la surface pour que le volet puisse se lever un peu. On la met que un petit peu. On la colle déjà et on surélevera après. Ouh là là, mon français le soir, excusez-moi. Hein. Vous avez l'habitude si vous me suivez. Ça vous donne ça. On va faire le deuxième. On va mettre 2 cm de la roulotte et 4 du bord. Et excusez-moi, 4,5 du bord. Donc ça donne ça. On va rajouter, on va mettre la deuxième fenêtre qui sera là. Donc je mets de la colle partout, ici. Je vérifie qu'elle a bien 4,5, c'est impeccable, et 2 du bas. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, parce que c'est plus facile de la faire comme ça qu'une fois montée. Ça va être plus compliqué. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, ça, c'est votre choix de vous monter la roulotte comme vous voulez. J'ai bien mis, attention que je mets bien les fleurs, parce que moi, j'ai un sens de fleurs. Je colle que, j'ai mis 5 mm au bord. Quand ça sera collé, on surélèvera un peu les volets. Ça fait plus joli. On va les laisser coller. Voilà ce que ça vous donne pour les 2 fenêtres. Donc, ils seront comme ça. Une fois qu'on a fini ça, nous allons coller la porte sur la surface. Donc, pareil, hein. Nous allons mettre ça. Je vais mettre de la colle sur la languette. Et là, c'est une porte. Essayez de la mettre le plus au milieu possible. Voilà, à vue d'œil, ça serait comme ça. Et ça vous donne ça. Nous mettrons la poignée après pour les décorations. On mettra la poignée ensuite. Voilà pour la porte, la face de la porte. Une fois que nous avons fait ça,
Nous allons attendre que ça sèche et nous allons assembler voilà, nous allons assembler les côtés. Sur le gabarit, il n'y a pas les languettes. Moi, j'ai rajouté la languette parce que je trouve que c'est plus facile hein, pour coller. Donc, nous allons coller les deux faces de la roulotte. Donc, vous allez mettre de la colle sur votre languette de gabarit. Votre languette, oh là là, vous avez mis le premier. On a collé le premier. Nous allons coller le deuxième côté. Je mets bien face à la caméra, j'ai l'impression d'être hors champ. Voilà, donc je mets... Oh, je me suis trompée de languette. Donc c'est pas grave, il y aura de la colle déjà. Donc nous allons mettre la deuxième. Je colle la deuxième. Ici, vous la mettez bien, bien à plat. Hein. Comme ça, elle sera très bien... maintenu. Une fois que vous avez on a bien collé celle-ci, bien au bord, nous allons mettre deux colles sur les côtés de celle-ci pour mettre l'autre face de la petite roulotte. Et je vais mettre les languettes à coller. Et là, vous regardez bien que ça colle bien. Vous la mettez bien. Et là, c'est à vous à essayer de mettre votre roulotte un petit peu bien en équilibre, bien à coller. Je vais essayer de faire ça. Voilà, oh là là, on voit que ça bouge. C'est surtout pour coller les languettes. Vous voyez, je me répète, mais je m'en moque. Avec les languettes, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Vous pouvez jouer comme ça. Voilà, hop. Votre roulotte est bien maintenue. Donc, ça vous donne ça. Je surlève, voilà les faces. Voilà. Je vais arrêter de dire voilà. Mais bon, je suis assez... Quand je stresse et quand j'ai beaucoup de problèmes, donc je suis obligée de dire ça. C'est mon seul défaut. Un de mes nombreux défauts. Nous allons maintenant bien laisser coller et nous continuerons ensuite. Nous allons... Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai décoré le pot de fleurs. Je vous le montre. On va le faire ensemble. On reprend notre pot de fleurs. Nous prenons une petite bordure. Nous avons pris du papier imprimé ou pas imprimé. Moi, j'ai pris un peu du marron. J'ai fait une petite bordure que j'ai collée. Donc, il fallait faire les dimensions hein, toujours du pot de fleurs. Hein, vous faites, c'est 4,5 hein, 4,5 et de hauteur 1 cm. Hein. Vous mettez 1,2 pour monter un peu plus haut et ça vous donne ça. Pour les fleurs, c'est très simple. Hein. Pour les fleurs, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris les fleurs d'action. Je vais dérouler, vous savez, ce qu'on avait acheté là. J'ai pris du rose, mais vous pouvez faire toutes sortes de fleurs que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris ça parce que c'est plus rapide pour vous expliquer. C'est simplement pour vous montrer un peu comment vous faites. Donc, j'avais pas le temps de faire les fleurs. Ça aurait été un peu très long. Donc là, vous laissez à peu près 1,5 cm sur chaque fleur. Vous voyez, 1,5 cm. Et là, par contre, vous ne jetez pas le fil qui vous reste en fil de fer parce qu'on en aura besoin pour la petite, pour la poignée de porte, pour fabriquer une poignée de porte pour notre petite roulotte. Donc pour les fleurs, vous allez plier très simplement. Ici, vous allez plier les deux, vous allez tourner sur eux-mêmes et vous allez les plier en deux, comme ça. Et là, vous allez prendre votre petit pot de fleurs, vous allez placer la fleur dessus, vous
voilà, dessus le bac. Et là, vous allez, faites attention de replier si c'est un peu trop grand pour le pot de fleurs. Vous repliez en deux. Hein. Et là, vous allez, on va la mettre comme ça. Et vous allez coller. La tige sur le rebord de l'intérieur du pot de fleurs. Donc je m'explique, je vais faire les deux autres pour pouvoir les coller tout de suite après. Je plie les deux autres, je les plie en deux, ça me fait une petite tige comme ça. Je fais l'autre aussi, je tourne. Je les plie en deux aussi. Et là, je vais mettre de la colle à l'intérieur sur mon rebord. Je mets de la colle. Et là, je place mes 3 fleurs. Donc, voilà, je les rentre sur le bord là. Et je les plie ici. Et je colle la tige sur le rebord ici. Donc, il faut que ça colle. Hein. C'est très simple à faire. On met la première, la deuxième et la troisième. J'attends qu'elle colle et je vous reprends ensuite. On a collé les 3 fleurs et ça vous donne ça. Une fois que vous avez collé les 3 fleurs, nous n'avons plus qu'à la coller sur la fenêtre. Nous allons la coller, voilà, juste en bas. Je regarde un peu où je l'ai mis. Je l'ai mis un peu plus bas, voilà. Je vous avais dit qu'on pouvait la mettre sur la bordure de la fenêtre, mais nous allons mettre juste en dessous de la bordure. Ça fait beaucoup plus joli, on arrive à voir le rideau. Donc nous allons mettre de la colle ici, voilà, ici et là. Et nous allons coller notre bordure nous allons coller la fenêtre. Donc il faut attendre un petit moment, le temps que ça colle. On va aller... Oh, attention. Je vais rajouter de la colle. Mettez bien de la colle, hein, parce qu'il faut que les rebords ils collent bien. Il faut bien prendre du papier épais. Si vous n'avez pas du papier épais, je le redis encore, hein, vous doublez vos papiers. Donc vous le faites avec du papier de dessin, vous doublez vos oh, le temps hein, que ça colle, c'est pas évident. Ça vous donne ça. Donc je vais la poser comme ça le temps qu'elle colle. J'espère qu'elle ne va pas bouger, que ça ne va pas descendre. Et je vais m'occuper, je vais la laisser comme ça devant vous. Et je vais m'occuper de la porte. Donc pour la porte qui se trouve ici, je vais prendre une perle de chez Action. Hein. On avait des perles, vous savez, dans des boîtes comme ça. Donc j'en ai pris une. Ou si vous voulez, vous mettez des petits poignets. Ou je vous ai donné une astuce, vous pouvez mettre des boucles d'oreilles. Vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer autre chose. Donc on a gardé le fil de fer. Nous allons passer sur une perle de chez Action. Et de l'autre côté, nous allons passer une toute petite perle. Vous savez, des perles de petits colliers. Hein, vous avez des tout petites perles. C'est pour maintenir, la grosse perle. Sinon, elle descendrait. Ensuite, vous prenez, une fois que vous avez mis la petite perle, vous repassez dans le même trou que vous avez fait le premier. Vous les mettez l'un à côté de l'autre et vous tirez. Donc, vous voyez, vous la mettez bien comme ça, et là, ça vous fait ça. Donc la perle ne sort pas. Vous ouvrez ici, là, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons prendre la porte. Donc la porte, vous allez regarder le milieu de la porte, hein, pour pas faire de bêtises. Donc moi, je regarde bien, elle fait 6,5. Donc je vais la mettre à peu près à 3 du haut. À 3, je mets un point à 3, ça me donne ça. Je mets un petit point, je vérifie si elle serait bien, très bien. Je prends mon petit pic. Voilà, mon petit pic. Je l'avais acheté à AliExpress, hein, on me l'avait offert. Je fais un petit trou. Je reprends ma petite confection que j'ai fait. Je mets les deux
les deux fils de fer bien ensemble et je rentre dans le trou que j'ai fait à 3 cm du haut. Donc ça vous donne ça. Et ici, nous allons, voilà, nous allons l'ouvrir comme ça. Je vais l'ouvrir comme ça. Nous allons la mettre comme ça. Voilà, l'ouvrir dans les deux sens. Et vous allez coller quelque chose de l'autre côté. Moi, je vais mettre un petit cœur pour maintenir les deux. Donc, je mets de la colle sur le milieu de mon petit trou. Je colle. Vous pouvez coller une pastille. Vous collez un peu ce que vous voulez. C'est simplement pour maintenir le fil de fer. Une fois que vous avez fait ça, nous allons couper les deux petits bouts qui dépassent. Là, voilà. Ici aussi. Et nous allons bien attendre que ça colle. Et vous avez la petite poignée de porte. Donc nous allons la laisser bien coller. Et nous reviendrons dessus après. Donc nous avons fait nos fenêtres. Et nous avons fait notre poignée de porte. Une fois que nous avons fini ça, vous voyez qu'ici j'avais mis du feuillage. Donc j'ai pris deux petits feuillages que j'ai pris, que j'ai coupés dans les dailles, toujours de chez Action, les petites feuilles. Et nous allons mettre deux petits feuillages à l'intérieur. Donc vous mettez de la colle. Vous essayez un peu de les couper correctement, avec que ça fasse joli. Hein. Moi je trouve que là il y en a trop. J'en enlève un peu. Je mets de la colle sur les premières feuilles. Et je vais rentrer dans le petit bac. J'attendais que ça sèche. C'est pour ça que je ne les ai pas mis tout de suite. Et je vais les descendre ici sur le bas, vers les volets. Les volets que vous rabattez un petit peu, les volets. Vous voyez, vous ne les laissez pas comme ça. Vous les rabattez un peu. Comme je vous avais dit de les coller à 5 mm, vous pouvez les rabattre comme ça. Donc là, j'ai mis de la colle et nous allons rentrer dans le bac à sable. Mais nous allons le mettre un peu sur le côté du volet pour qu'on puisse voir un petit peu le rideau. Donc je rentre mes feuillages. Je vais enlever cette feuille qui me gêne. C'est à vous de voir comment vous mettez vos feuillages. Et je vais la rentrer comme ça. Je vais la mettre un petit peu couchée car je veux qu'on voit. Vous voyez, je la mets un petit peu couchée parce que je veux qu'on voit un petit peu le rideau. Donc je la mets bien couchée. Je vous montre ensuite comment j'ai fait. Je la rentre à l'intérieur avec le petit pic. Vous la rentrez à l'intérieur pour qu'on puisse voir le rideau. Ça fait beaucoup plus joli. Donc le feuillage, vous ne le mettez pas entier. Vous le réglez un petit peu qu'il soit très esthétique. Vous mettez sur de la colle. Je fais le deuxième de la colle sur les deuxièmes feuillages. Et je fais pareil. Je la fais glisser à l'intérieur du pot de fleurs. Donc il y a de l'espace. Puisqu'il y a 5 mm d'espace. Et là, vous la faites glisser vers les fleurs, sans enlever vos fleurs, bien sûr. Vous attendez bien que ça colle. Avant de mettre vos feuillages, vous ne les mettez pas tout de suite. Parce que il faut d'abord que... Heureusement que ma fleur était bien collée. Hein. Sinon, tout serait parti. J'essaie de la rentrer plus ou moins. J'ai un peu de mal. Je voudrais absolument qu'on voit mon petit rideau. Voilà, on ne le voit pas très bien sur celui-là et je voudrais qu'on le voit. Donc je vais enlever un petit peu des feuilles ici pour que ça ne gêne pas pour que je puisse bien voir mon rideau. Parce que ça fait plus joli quand on voit le rideau. Voilà. Ce que ça vous donne. Vous n'oubliez pas de mettre les feuillages, de faire pareil à peu près. Essayez de la faire identique. Une fois que vous avez fait ça, il va nous falloir le socle du bas. Je vais bien y arriver le soir. Donc vous allez prendre
une dimension comme ça, on va dire une figure, qui fait, je recommence toujours à regarder, j'ai toujours peur de faire des erreurs, 20 cm sur 8,5 de large, comme 8,5, la même que la largeur de la roulotte, mais de longueur, vous la mettez à 20 cm. Et n'oubliez pas de bien la renforcer, parce qu'elle va supporter toute la roulotte. Donc moi, pour la renforcer, je vous donne mon astuce. Voilà, on achète des pâtisseries à la maison, donc je garde le papier et j'ai découpé ici du papier que j'ai renforcé. Donc vous pouvez renforcer avec du papier imprimé, ce que vous voulez, mais le socle doit être doit bien se maintenir. Une fois que vous avez fait ça, nous allons porter une mesure ici au bord à 2 cm, ici 2 cm, et vous allez placer pas votre porte. Vous allez, les 2 cm, vous allez placer l'arrière de la roulotte. On ne l'a pas décoré parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je vais essayer de trouver quelque chose à mettre derrière. Donc 2 cm, 2 cm, et là, vous allez coller votre haut de roulotte sur le socle. Voilà, et il vous restera 4 cm ici. On fera une petite barrière et on va décorer l'avant de la roulotte. Donc là, je vais mettre de la colle sur le rebord. Vous en mettez bien, il faut bien que ça colle sur le rebord des 2 cm, hein, là, et des 4 cm. Voilà, vous en mettez bien parce que il faut absolument qu'elle colle. Et là, je pose ma roulotte et je la mets correctement. J'espère que vous voyez bien. Je regarde bien qu'il y a mes 2 mm là. Et là, je la laisse bien coller. Il faut vraiment qu'elle colle correctement. Là, vous avez le socle de la roulotte. J'ai du mal le soir. On va bien la maintenir pour qu'elle sèche et je vous reprends ensuite. Comme je fais toujours des bêtises, vous voyez, j'ai remarqué, j'ai oublié de mettre la dentelle. Donc, vous ne faites pas comme moi. Avant de placer la fenêtre, vous mettez la dentelle. Moi, je vais essayer de rattraper ma petite erreur en mettant la dentelle. Vous prenez la dentelle de chez Action. Donc, vous prenez la mesure de votre roulotte, plus 5 mm de plus pour faire un petit rebord. Donc, je vais essayer de la glisser sans faire de bêtises sous la fenêtre, parce que vous la placez avant de placer la fenêtre. Donc, attendez, là, je crois que j'ai un petit rebord aussi à couper ici. J'ai l'impression que ça dépasse un tout petit peu, donc je vais rectifier. On fait toujours des rectifications. Voilà, et un petit millimètre de plus. Je vais l'enlever. Voilà, il y a même 2 à 3 mm, ça arrive. Vous savez, quand on coupe avec le massicot ou avec le moment, c'est pas très droit. Donc, je rectifie déjà mon erreur. Je vois un petit peu mes erreurs. Je remets bien sûr de l'encre. Il faut bien ancrer vos créations. Et là, je vais mettre ma dentelle. Donc, je vais essayer de rattraper ma bêtise, mais vous mettez la dentelle ou du ruban, ou vous en mettez pas du tout. C'est un choix. Vous le mettez avant de placer la fenêtre. Vous ne faites pas comme moi des bêtises. Donc là, il ne faut pas que je la mette aussi à l'envers. Voilà. Un petit peu sur le rebord, ici. Et voilà, je remets ma dentelle. Il va falloir que je la rentre sous la fenêtre, bien sûr. Voilà, je vais décoller un petit peu devant vous ma bêtise. Je suis obligée de décoller un peu la fenêtre, mon pot de fleurs, parce qu'il va falloir que je rentre ma dentelle à l'intérieur. Donc je vais essayer de rattraper ma bêtise. Je vais déjà coller le rebord ici. C'est ce qui est bien en scrap, c'est qu'on peut toujours rectifier. Je la mets bien dessus, au bord ici. Je plie un
peu. Je coupe un peu ma dentelle. Je mets de la colle. Et je recommence. Et là, je pense que ça va aller. C'est vraiment le soir. Je suis peut-être fatiguée un peu. Là, je regarde un peu que c'est. Ça vous donne ça. Donc, que j'avais oublié de faire. Voilà. Nous en sommes ici. Donc, voilà. Nous avons bien travaillé. La vidéo est assez longue. Donc, je vous ferai une petite deuxième partie pour le toit, pour les escaliers, pour la barrière et pour le reste de la décoration. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, hein, la deuxième partie de cette petite roulotte. Et je voulais quand même, si vous ne regardez que la première partie, remercier mes abonnés, les anciens et les nouveaux, et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, protégez les vôtres et faites attention à vous. Au revoir et à bientôt.